Chers amis fans des Suns, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Sunrise. Avec moi aujourd'hui Pierre et Mathieu. Messieurs, comment ça va Pierre, la forme? Tu t'es couché tard cette nuit ou plutôt que prévu? Non, j'ai être honnête, j'ai regardé ça le matin et c'était pas mal. J'avais un peu prédit, pré-shot que le réveil n'était pas obligatoire pour cette nuit de vendredi à samedi et je l'ai fait ce matin tranquille le match. Donc très Et toi content d'être Mathieu, là. Mathieu, la forme? Mmh. Ouais, la forme, ce matin aussi. Bon, c'était plus rapide, hein. J'ai regardé, la première mi-temps et puis là, je sais pas, j'ai senti que ça puait. Donc j'ai fait, je suis passé du match en entier à, tu sais, le condensé à 40 minutes. Je me suis dit: «Je vais me taper Le 20 pole minutes, ça sera position, mieux à ouais. la fin». Voilà, c'est Je ça, suis, l'autre possession. je suis le seul guignol qui du coup était debout, mais qui était couché au début du troisième. J'ai pas été jusqu'au bout du match, franchement, c'était dur. Messieurs, bah écoutez, comme chaque semaine, les mêmes sections, on reviendra sur les résultats, les tops, les flops, et on finira avec nos prédictions. Et là, comme le mois de novembre s'est terminé, on élira aussi notre joueur du mois. Voilà, le joueur qu'on a kiffé le plus voir jouer sur ce mois-ci. On en parlera un petit peu plus tard dans les tops et les flops. Sans plus attendre, c'est parti, messieurs, on commence avec les cactus. Bon, petite semaine, on l'avait déjà prédit la semaine dernière, il y avait seulement 2 matchs. Un premier match, du coup, on était en déplacement du côté des Lakers. Et du coup, cette nuit, du coup, là, on tourne ça samedi, c'est pour ça qu'on vous dit ça. La nuit dernière, il y avait du coup le déplacement du côté des Rockets. On va commencer avec les Lakers. Victoire 125 à 108. Bon, ben Pierre, on l'attendait pas trop cette victoire, mais elle est là au final, donc tant mieux. Écoute, elle est là, c'était un match un peu bizarre, bien sûr, blessure de Devin Booker, hein, qui joue que le premier quart et qui après n'a pas joué. J'ai l'impression qu'eux étaient dans le dur, un peu fatigués ou je ne sais quoi. En tout cas, on a toujours un peu été devant. Ça a été un match où Dillon Brooks fait un gros match aussi, hein, que ce soit défensivement et offensivement, parce qu'il doit prendre le relais quand Booker n'est pas là. Et avec son acolyte Gillespie, les 2 ont été très bons. Dans un match, on va dire, moyen, pas totalement abouti de notre part, mais beaucoup moins abouti du côté des Lakers et donc on gagne. C'est les matchs qu'il faut gagner. Ouais, Mathieu, tu es d'accord avec ça? Est-ce qu'on peut parler un petit peu Ouais, de Dylan Brooks dans les candidats MVP? on va me dire MVP, je sais pas, ça parle déjà d'All-Star, non, mais ouais, Dillon Brooks, c'est, est-ce que c'est presque pas le meilleur scoreur de notre équipe en ce début de saison, même devant Devin Booker? Tellement il est régulier quand même, Dillon Brooks, hein, au scoring, hein, il est impressionnant, hein. Non, mais ils étaient en back-to-back, hein, les Lakers, c'est pour ça, ils Ouais. étaient cramés. Moi, franchement, je les ai trouvés pas nuls, hein, Doncic, le premier quart qu'il fait, je crois il met 25 points, tu te dis: «OK, la Ah, il est soirée va être énorme. longue», Ouais. mais je trouvais que les autres étaient à côté de la plaque. LeBron James, j'ai pas compris, j'avais l'impression que ça a été un match de vacances pour lui. Il venait, c'était, j'ai pas compris, quoi. Bon, après, tant mieux pour nous. Au moins, ça prouve le niveau du groupe. C'est-à-dire que même quand tu pas Booker et que tu pas, Jalen Green, tu as des vrais joueurs qui prennent le relais, donc tant mieux. En fait, cette victoire, elle permet de te dire: «OK, la semaine, elle est déjà réussie». Parce que tu sais que tu Ouais. qu'un match derrière, c'est pas grave si tu perds. Donc c'est non, non, puis aller battre les Lakers chez eux, c'est un plaisir, quoi. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. Ah Mais bah oui, du oui. coup, t'as raison, parce que là, on s'est dit, bon, bah, la semaine, elle est. C'est déjà. On voyait quasiment tout le monde nous voyait à 0-2. On en reparlera un petit peu plus tard sur nos pronostics, Pas mais tout le bon, monde, pas moi tout non le monde. plus. Moi non plus, il y avait des optimistes. Mais du coup, tu te dis, tu as déjà gagné ce match-là. Bon, ben, c'est parfait, quoi, hein. C'est un match de prix à l'extérieur. C'est pas mal. Deuxième match, du coup, c'était la nuit de vendredi à samedi. On se déplaçait chez les Rockets, qui n'avaient pas Sengun. Du coup, nous, sans Booker et sans Jalen Green, mais à part ça, tout le monde était là. Enfin, il manquait aussi Isaiah Livers, mais bon, c'est un peu plus anecdotique. Alors là, messieurs, on fait un super premier quart-temps. Le début du deuxième quart-temps est pas mal. Et alors là, derrière, je crois qu'on en prend 44 dans le deuxième. On n'existe pas. On n'existe pas. Bon, après, c'était un peu plus facile à prévoir, hein. Les Rockets sont très, très bons en début de saison. Toi, Mathieu, ce match que tu t'es vu en 20 minutes condensé ce matin, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah non, non, la première mi-temps est super, mais globalement, à part le premier quart, et c'est pas ouf parce que le troisième quart, on met 14 points. 14 points sur un. Donc c'est là où quand même, au bout d'un moment, tu te rends compte qu'il te faut au moins un ou deux joueurs, que ça soit Booker ou Jalen Green, parce que c'était trop compliqué. Après, on va pas se mentir, on shoot aussi, je veux dire, une petite stat, on shoot 36, 3, on a pris 36 3 points, on en a mis 5, les gars. 5 3 points, on en a pris 36. En face, ils shootent à 60% global, parce que déjà, ils prennent pas beaucoup de 3 points, et parce que tout simplement, on n'a rien pu faire. Le talent a fait la différence. Moi, je pensais, j'avoue, quand j'ai vu Sengun out, je me suis dit: «OK, il y a peut-être un coup à jouer». Peut-être. Quand je vois le premier quart, je me dis: «OK, c'est pas trop mal», et au bout d'un moment, bah, voilà, quand
La tactique était bonne, il fallait prendre des 3, c'était ça la tactique face à Houston. Si ça rentrait, ça aurait été pas le même match, là, globalement. Et à côté, donc à partir de là, eux en face, il n'y a pas photo, quoi. Que ce soit Amen Thompson ou Kevin Durant, bah, tu sais qu'ils vont pas en louper beaucoup. Si tu n'arrives pas à t'accrocher, au bout d'un moment, le score il s'envole. Donc c'est dommage. Après, bon, c'est pas la fin du monde, quoi. Bon, celle-là, on l'attendait. Bon, c'est pas une mauvaise défaite, quoi. Ouais, Non, mais clairement. est-ce que c'est pas notre pire match depuis le début de la saison, Pierre? Oui, bah, pire match parce qu'on rentre rien et que depuis le début de la saison, c'est quand même notre réussite à 3 points aussi et trouver les bons spots à 3 points qui ont construit nos résultats. Là, on fait une bonne première mi-temps, une première mi-temps, premier quart, pardon, et on va dire une deuxième quart, coupée en 2 comme tu disais et où finalement ça rentre à 3 points mais pas tant non plus dès le premier quart, hein. On met aussi du 2 points et c'est ça qui nous fait être dedans, c'est pas le 3 points. Et surtout, on arrivait un peu à les défendre et après, à partir du deuxième quart, toutes les pénétrations, on n'arrivait pas à les défendre. On faisait soit faute, soit ça rentrait. Amen Thompson et Jabari Smith Jr. aussi physiquement, ils nous ont cassé la gueule. Donc bon, ça arrive, il y a pas Booker, encore une fois, donc et Jalen Green non plus, mais bon, Jalen Green, on l'a pas vu jouer beaucoup, donc c'est plus compliqué de se de savoir s'il va apporter énormément, même s'il a bien apporté dans le match où il a joué. Mais voilà, en tout cas, une défaite classique qui fait pas trop mal parce qu'on a gagné celui d'avant. Et honnêtement, perdre contre Houston, c'est pas ce qu'il y a de plus honteux cette année, hein. Oui, ça arrivera à beaucoup d'équipes, hein. C'est clair, ça arrivera à beaucoup d'équipes. Bon, voilà pour les deux résultats, messieurs. Petit point rapide sur le classement. Donc, on est en 13-10. Actuellement, on est 7e. Voilà, donc les Wolves sont devant et les Warriors juste derrière. 7e place. Bon, on est peut-être encore un poil élevé par rapport à la fin de saison. On va peut-être dégringoler un peu. Mais je pense qu'au vu du jeu, on nous avait tous prédit 13e, 14e place. Je pense qu'on va plus se battre pour les 8 et 10, à mon avis. Donc voilà, profitons un petit peu des matchs d'avance sur ce classement parce que ça va se rééquilibrer. Et vu la trade deadline qui nous attend en février, on n'est pas à l'abri que tout soit encore chamboulé. Voilà un petit peu pour le classement et les résultats, messieurs. On va passer tout de suite sur nos tops et nos flops. Alors avant de commencer nos tops et nos flops, on va élire notre joueur du mois. On est unanime à ce sujet-là, tous les trois on est d'accord. On a choisi monsieur Colin Gillespie pour plusieurs raisons. Déjà, ça son surprenant début de saison. Aussi les responsabilités qui sont attribuées, notamment avec les blessures. Et on va jouer aussi la carte de la continuité. Voilà, il est régulier en ce début de saison. Il a joué tous les matchs. Il a des stats tout à fait honorables. Bon voilà, un petit mot, Mathieu, sur notre joueur du mois. Bah ouais, qu'il soit 6e homme ou titulaire, bah franchement, il déçoit rarement. Il n'y a que hier soir où il a été un peu plus en galère, mais c'est rare, quoi. On n'est jamais déçu. Il est toujours propre, il a un shoot à 3 points d'une qualité, c'est un plaisir. Il a peur de rien. Non, non, moi, Colin, j'y croyais beaucoup en début de saison. Il m'avait beaucoup plu l'année dernière, donc je suis très content qu'il ait vraiment intégré la rotation. Et puis moi, je pense que s'il continue comme ça, j'espère qu'au moins qu'il sera cité pour au moins les 6e hommes de l'année, au moins juste cité, parce que je trouve il est super top, quoi. Franchement, c'est un plaisir de le regarder jouer. Vraiment, il déçoit jamais. Et toi, Pierre, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je suis d'accord avec toi et puis en plus de ça, il fait un bon début de saison sur le banc et on se dit: «Ah c'est cool, mais est-ce qu'il va pouvoir, maintenir, ses perfs sur la durée et dans la distance?» Et on voit que, bah, le dernier match, il y a pas Booker, mais il fait son record en carrière en termes de points. Donc il arrive aussi, voilà, il prend les responsabilités qu'on lui donne. Il y a pas de souci, il le prend. Je vois, il a fait, 4 ou 5 matchs à plus de 20 points. Donc enfin, je rappelle quand même que c'est un mec qui vient d'un two-way, qui on a fait un peu jouer, on s'est dit: «Ah finalement il est pas si mal». Donc pour un mec comme ça, honnêtement, il coche toutes les cases, il répond à ce qu'on attend et c'est pour ça que moi je trouve on le met dans le top du bois. C'est peut-être pas notre meilleur joueur, mais en tout cas c'est celui qui nous impressionne le plus et qui répond le plus à toutes nos attentes. Bah oui, il a explosé le plafond de verre, on va pas se Ouais, mentir, hein. On le voyait pas du tout à ce niveau-là. À part Mathieu. Mathieu était visionnaire sur la preview. Faut c'est le vrai. reconnaître, mea culpa. Nous, on l'était, enfin moi, je l'étais pas du tout. Donc bravo monsieur Colin Gillespie. Tu parlais du 6e homme. Moi, j'espère aussi qu'il sera peut-être cité. Alors, c'est un peu différent, mais dans le MIP. MIP. Tu parles d'un mec Ah, c'est qui chaud quand était même, hein. à Denver en G-League, il arrive chez toi en two-way, il joue un peu en fin de saison, et d'un coup, il arrive, il a 16 points de moyenne, 6 passes. Bon, c'est quand même pas déconnant non plus, je trouve. Alors, Mhm. je dis pas qu'il gagnera le titre, parce qu'on est quand même sur. Il faut vraiment que ça apporte plus collectivement, mais j'espère qu'il sera cité aussi.
que c'est un joueur très intéressant et je pense qu'aussi il est très aimé de la fanbase, ce genre de joueur qui se bat pour le maillot. Et en même temps, il joue comme ça, mais il n'a pas de pression. J'ai l'impression que même s'il fait des erreurs, on lui en veut pas parce que il va déjà au-delà de ce qu'on lui demande, donc Ouais. c'est merveilleux. On va passer au top et au flop. On va commencer avec le flop de Pierre, je t'en prie, et puis ensuite on enchaînera sur un top un petit peu commun. Écoute, bah, moi, c'est un flop, un peu hors terrain, je dirais. C'est, les rumeurs de trade. On sait actuellement, il y a énormément de joueurs, dispo ou en tout cas où il y a des rumeurs, au-delà même de Giannis, aux Bucks et donc à chaque fois, on voit nos Suns, dans ces trades, soit pour aider, soit pour faire un échange, de Jalen Green ou des choses comme ça et j'ai l'impression qu'à chaque fois, surtout, c'est pour ça que c'est un flop, on se fait bien entuber dans ces rumeurs de trade. On est un peu les dindons de la farce. Et donc moi, ça m'embête, surtout que je n'ai pas l'impression qu'on est une équipe qui a besoin de trade à tout prix sur cette saison-là. Donc voilà, donc c'est un petit flop parce que c'est aussi une crainte que ça déstabilise un peu le groupe, on ne sait jamais quand il y a des rumeurs comme ça. Donc je ne sais pas ce que tu en penses, Mathieu. Toi, je sais que tu les commentes pas mal sur X. Ouais, bah après, oui, je pense qu'on nous prend un peu pour l'équipe qui sert à filer soit un pic, soit à récupérer un joueur que personne ne veut. Ouais. Mais je suis d'accord, je vois pas l'intérêt aujourd'hui. En plus, dans l'idée, c'est surtout de refiler Jalen Green, hein, quasiment dans tous les trades, c'est nous qui on envoie Jalen Green. Mais pourquoi l'envoyer tout de suite? On n'a même pas vu ce que ça pouvait donner globalement. Donc, je trouve que l'équipe elle tourne bien sans. Donc, je pense que ça peut être encore mieux avec lui. Je pense qu'il y a moyen d'avoir un trade, mais plutôt pour l'été prochain. Si Ouais. Jalen Green a une bonne cote, là, je vois pas trop l'intérêt parce que je suis d'accord avec toi, Pierre. Là, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est tout ce que les autres ne veulent pas. Bon, bah vas-y, les Suns, vous avez de la place, vous prenez. Mais en fait, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt pour les Suns aujourd'hui? Donc, je pense que ça va continuer comme ça parce qu'on le voit bien, pour un trade pour Yanis, il va falloir beaucoup d'équipes. Et je pense que les Suns, vu qu'ils ont un peu de place, un tout petit peu, qu'ils ont Jalen Green qui a un contrat correct quand qui peut tourner, bah en fait, les Suns, voilà, on va être dedans. Mais oui, pour l'instant, c'est assez ridicule, mais ça va durer longtemps, je pense. Ouais. De toute façon, Toi, pardon, mais Corentin, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. tout ce que je vois sur X et compagnie, mais il y a écrit pigeon ou quoi là en fait Ah, ouais. Non, mais attends. Alors oui, dans le passé, on C'est était des des rumeurs. énormes pigeons. Ouais. On était des énormes pigeons. Là, on n'est plus des pigeons. C'est terminé, ok? C'est terminé. Non, mais après, c'est le jeu de l'NBA. On le sait. Tout le monde balance des machines, des trade machines à tout va avec des trucs. En fait, il dit ah, ça match dans les salaires. Ouais, mais en fait, sportivement, c'est éclaté au sol ce que tu as fait. Donc, on en voit partout. Surtout, comme tu dis, avec les énormes rumeurs entre Giannis. Alors, avant, il y avait Ja Morant, les Kings, je t'en parle même pas. Enfin, tu vois, ça va bouger de partout. Les Clippers, n'en parlons pas. On est dans toutes les rumeurs, mais voilà, on est l'équipe, un peu la troisième équipe, etc. Comme si on était des énormes pigeons. Ouais, mais en fait, aujourd'hui, on n'est plus des pigeons parce on nous voyait comme des pigeons. On est 7e de l'Ouest, ok? Donc là, ils vont tous se calmer, je te le dis. Mais en fait, c'est vrai que moi, ça m'énerve parce qu'en fait, tout est. Ouais. Mais oui, c'est quoi l'intérêt? Voyons Jalen Green, comme tu dis. Pour nous, Ben oui, on n'a aucun intérêt. Pour moi, les seuls trucs où tu peux être intéressé, c'est allez, Nick Richards, parce que pour moi, il est en trop, etc. Avoir peut-être une valeur pour Royce O'Neal, si tu peux trouver quelque chose de très intéressant, si tu as vraiment un contender au titre qui te dit c'est la pièce qu'il me faut, comme le Thunder a été chercher Caruso, ce genre de choses, et que toi tu y gagnes quelque chose et tu récupères pas mal de pics ou un autre jeune potentiel contre Royce O'Neal parce qu'ils sont dans le win now, pourquoi pas? Mais c'est tout. C'est quoi l'intérêt d'aller trader Jalen Green? En fait, on n'a même pas vu jouer. Et puis le seul match qu'il a vu jouer, il a quasiment planté 30. Donc attendons de voir. Et là où je te suis, c'est qu'on verra cet été. Ça peut être intéressant d'être dans un gros trade même pour Yanis si on récupère, je sais pas, si vraiment on est l'équipe qui doit récupérer un joueur en fin de contrat, ce qui nous permet de gagner du cap à la fin de saison, dans l'idée d'être gagnant. Mais nous, là, dans l'idée, c'est que des propositions où nous, on est perdant. Mais on n'a aucun intérêt d'être perdant. De toute façon, on ne va pas aller chercher Yanis. Donc, si ces équipes-là veulent qu'on les aide, il faut qu'à la fin, on soit gagnant. C'est-à-dire, soit on gagne du cap à la fin de saison, soit on gratte du second tour des pics dans l'idée. Mais si tu ne gagnes rien, les Suns, ils n'ont aucun intérêt aujourd'hui de venir aider ces équipes-là. Ça n'a aucun intérêt. Donc, je pense qu'on pourrait être dans un gros trade, mais à la fin, de toute façon, c'est juste pour gagner quelque chose. Si on n'y gagne rien, on n'y sera jamais. Ça, on n'a aucun intérêt d'aider les autres équipes aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, t'as Donc raison. voilà, Bon, on verra bien. Bah, en tout cas, on serait personnellement, moi je serais très déçu. Enfin, si on est dans un trade et qu'on est un peu perdant, je serais très déçu parce que je trouve que Brian Gregory fait un très bon travail dans ce début on va dire, de mandat, entre guillemets. Et qu'ils ont bien travaillé entre le choix du coach, le recrutement, les transferts pour Mark Williams, etc. Même pour KD au final, je serais très déçu. Voilà. Et ça me ferait chier qu'on remette une étiquette de pigeon sur le front, quoi. C'est bon. On n'est pas les Kings, ok? Aïe, aïe, aïe. Non, et puis
on fait largement un assez bon début de saison pour se dire quel est l'intérêt de tout bouger maintenant. Autant voir là Ça. jusqu'à la fin de saison à peu près où on se situe pour se dire: «OK, il nous manque ce truc-là, on va voir ce qu'on peut tester, tester un peu le marché». Là, l'idée, ça serait plus d'essayer d'être dans un trade et gratter, des seconds tours. Ça peut être intéressant et tu prends un joueur en fin de contrat, tu t'en fous. Tu gagnes tout. C'est ça qu'il faut faire. C'est être l'équipe de dire: «Bon, vous le voulez pas lui, il est en fin de contrat? Allez, j'ai du cap, je vous le prends si vous voulez ça, vous faites le trade». C'est ça qu'il faut faire. Mais je prends un second tour. Je gratte là dans l'histoire. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Pas plus, je pense. Ouais, t'as raison. T'as raison, t'as raison. Voilà, donc pas de panic move. Est-ce que c'est clair le front office des Suns? C'est ça. On est d'accord avec toi, Pierre, sur ce flop. C'est vrai que c'est épuisant voilà, de se faire prendre pour les dindons de la farce sur les réseaux, même si notre passif joue pas en notre faveur. On l'a J'ai envie de te mérité un dire. peu. On l'a un peu mérité. Dédicace à Dragan Bender. Alors, du coup, on va passer un petit peu à notre top un peu global. On en a un peu parlé en début de saison, tout au long des Sunrise, mais là, on aimerait bien faire un focus dessus. C'est monsieur Jordan Hott. Voilà, les Suns ont recruté un nouveau coach cette année. Agréable surprise par rapport à l'identité de jeu, au mouvement de balle, à ce qui est proposé. Je pense que nous tous ici, on n'entendait pas tant dès le début de saison. Ça, voilà, la mayonnaise a pris. À noter que voilà, c'était un assistant d'Atkinson aux Cavs l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Personnellement, quand je vois jouer Evan Mobley, je me dis qu'il y a peut-être un lien de cause à effet. Il a été reconnu surtout pour être un coach très offensif et dans le développement des jeunes. Bon, développement des jeunes, on va passer avec Fleming et Maluar qui sont en G-League. La saison est longue. Peut-être que il est très bon. Il a fait exploser des joueurs, donc peut-être que c'est la formule aussi à prendre. On verra. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, de Jordan Hott, d'un point de vue global, par rapport à vos attentes en avant-saison? Est-ce que vous voyez actuellement sur le parquet, et toi, Mathieu, par exemple? Non, bah, moi, Jordan Hott, super, ouais, je t'avoue. Pour les jeunes, je vais laisser venir. Là, il parlait hier, et on lui a encore interrogé par rapport à Malouak et tout. Il a dit: «On a le temps, la saison, elle est longue». Donc, je pense qu'on est sur un projet de seconde partie de saison. On va les voir. Je pense qu'il faut passer la deadline et on va voir un peu plus souvent Malouak et Fleming. Mais je trouve qu'on les a déjà vus progresser avec l'Angélique, donc ça veut dire que bon, ça se passe bien. Non, bah Jordan Hott, c'est super. Je veux dire, au moins, il tient son groupe, il a un groupe. On voit bien que tous les joueurs le suivent, l'écoutent. Ils sont vraiment dans le même délire. Donc à partir de là, c'est que c'est un coach qui arrive à réunir des joueurs, qui arrive à se faire entendre. Tactiquement, on peut pas lui reprocher. Après, il a de la chance. Je pense qu'avoir des joueurs comme Dylan Brooks, ça aide aussi. D'avoir un leader dans le vestiaire comme ça, qui va engueuler les jeunes, qui va leur faire bouger les fesses sans que l'entraîneur ait besoin de dire quelque chose. Je pense que ça aide. Mais il faut reconnaître que tactiquement, au début, en tout cas, il avait été recruté parce qu'apparemment, tactiquement, il montrait des choses supérieures à beaucoup d'autres coachs, très inventifs. Et il faut reconnaître qu'offensivement, quand tu vois les joueurs qu'on a parfois sur le terrain, tu peux te demander, il y a plus d'une équipe qui ne saurait pas quoi faire. Bah, ça joue toujours. Donc, non, non, super. Et j'ai pas vraiment un top, mais je trouve que ça correspond bien, ça revient bien avec Jordan Hott. C'est un joueur comme Jamari Bouilly qui a signé chez nous en two-way. Je veux dire, personne ne le connaît. Hein. Globalement, on va pas se Non. mentir, il n'a jamais réussi. Ah, je fais un petit pouce-up. Mais ouais, bah, en fait, il s'est intégré tout de suite. Et je veux dire, alors que normalement, il y a plein de joueurs, on dirait: «Putain, il est pourri». Bah, hier, il a encore été très bon et ça prouve que tactiquement, en fait, Jordan Hott, il met les joueurs dans vraiment le meilleur système possible. Donc ça prouve, voilà, son talent. Donc non, Jordan Hott, super. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Pierre? Bah, pour continuer à ce que tu as dit, on a une équipe, si on regarde juste les noms comme ça, n'importe qui regarde pas les Suns, il se dit: «Équipe faible» et c'est pour ça qu'on est mal classé, dans les standings de différentes personnes, dans ce qu'ils attendaient de nous. Ils disent: «OK, tu as Booker en très bon, puis après ça quand même en termes de talent, c'est pas énorme» et en fait, c'est une équipe qui a trouvé une façon de jouer très rapide, très rapidement et ça, c'est cool, tu vois? Et je sais que dans d'autres émissions, Thierry nous parlait peut-être d'un Spoelstra bis, pour Hott et alors, attention l'échantillon est petit et tout, hein, mais et je nous le souhaite, mais c'est un peu l'effet que ça fait, ouais. C'est un peu l'effet que ça fait, l'assistant, qui s'occupait, ouais, de la partie de l'attaque des Cavs. Bah, on a une attaque qui est très bonne, en tout cas la grande majorité, faut pas regarder que le dernier match, avec du mouvement de ballon, du mouvement simple, de la simplicité, mais qui permet à tous les joueurs de pouvoir s'exprimer. Il fait aussi avec les joueurs qu'il a et ça, c'est pas mal. C'est pas comme un Budenholzer qui voulait faire jouer les joueurs, d'une certaine façon et tant pis s'il avait pas le bon supporting cast. Là, il veut faire jouer ses joueurs il veut faire un style de jeu qui correspond aux joueurs qu'il a et ça marche. Voilà, on est, middle en offensive rating, on doit être 12e.
On est dans le top 15 aussi en defensive rating. On est toujours plutôt bien classé partout. Donc, ça montre bien que c'est une équipe qui tourne, en tout cas. Ouais, là, cette qualité de sublimer l'effectif, le collectif. Donc ça, c'est quelque chose de dingue. Et aussi, alors c'est pas que lui, parce que je pense quand tu as raison, Dylan Brooks, ça joue aussi. On a retrouvé un vestiaire sain. Ouais. Tu vois, tu sens l'équipe, c'est sain, le collectif, il est sain, ça s'entend, ça se bat les uns pour les autres. Tout le monde se check, t'en as un au sol, tout le monde se relève, tout le monde le relève. Tu vois, c'est, je sais pas, t'as une vraie équipe sur le terrain et ça, il en est en partie le responsable. Donc, bravo à lui. Bravo, monsieur Jordan Hott. Voilà donc les flops des trades pour Pierre et puis Jordan Hott avec une petite pige pour monsieur Bouillet qui nous fait des matchs surprenants. Hier soir, il en met 17. Bon, on perd, d'accord, mais bon, c'est quand même surprenant. Voilà, messieurs, pour les tops et les flops. On va passer tout de suite à la dernière section. C'est l'heure des predictions. Alors, messieurs, les predictions, juste avant de vous proposer les matchs, petit point score sur la semaine dernière, un partout. Voilà, donc bravo Bastien, bravo Pierre, bravo moi-même pour du coup ces résultats. Thierry, Mathieu, Mathieu, tu restes bon dernier avec 2 points. Avec Pierre, on prend la tête avec 4 points du classement. Voilà, la saison est longue, hein, Ah c'est oui. comme la TTFL, la saison est très très longue. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Du coup, messieurs, on va parler des 2 matchs qui viennent. Alors, il n'y a que 2 matchs, mais parce qu'en fait, le week-end prochain, du coup, c'est le Final Four de la NBA Cup à Vegas. Donc là, lundi matin, on reçoit du coup les Minnesota Timberwolves à 2h du mat. Non, on se On déplace reçoit? chez les... Ah non, ouais, non, ouais. on se déplace. On se déplace chez les Wolves. Et du coup, le 10 décembre, on reçoit, d'ailleurs, c'est un match qui est à 20h30. On reçoit, pardon, non, je vais arriver, on se déplace, tout est en déplacement, chez le Thunder. Pour les quarts de finale du coup de la NBA Cup, donc le vainqueur de ce match ira jouer le Final Four à Vegas. Autant vous dire que, sans spoiler mon prono, on va rester à la maison. Pierre, écoute, c'est dommage, qu'est-ce que tu en penses? En sachant qu'on n'aura pas Booker, à mon avis, pour les Wolves, parce qu'il était absent une semaine, mais ça a été annoncé mercredi, donc a priori, ça devrait Ouais, pas être bon pour lui. pour moi, c'était réévaluation dans une semaine. Donc, tu vois, enfin, donc bon, sans surprise, je dirais, moi, je vois un 0-2. C'est la première fois, je crois, que j'annonce un 0 de notre côté. Sans Booker, les Wolves qui sont pas trop mal, là, qui sont un peu réveillés depuis qu'on les a battus, justement. Je ne nous vois pas forcément gagner. Et le Thunder, je serais étonné que ce soit nous qui faisions tomber leur série actuelle. Donc, je vois bien je vois bien 0-2. Écoute, ça nous fera du repos et pas de NBA Cup à Vegas, peut-être pour faire bosser et faire revenir tout le monde en forme et se dire qu'on finit la saison avec l'équipe au complet. Enfin, l'année, pardon, avec l'équipe au complet. Ça serait pas mal. 0-2. Bon, toi, Mathieu, est-ce que tu nous vois au Final Four à Vegas? Non, et puis je pense que vaut mieux pas y être parce que ça serait de la fatigue en plus. Je vois pas l'intérêt. La NBA Cup, je vois pas l'intérêt de la gagner de toute façon. Donc, non, je pense que ça va être 0-2. À voir si Booker rejoue quand même ça parle quand même peut-être un retour contre Casey, mais même je vois pas ce que ça va changer de toute façon. Donc, non, je pense qu'on va pas en prendre, on va en prendre 0. Par contre, il faut reconnaître que derrière, il y aura pas d'excuse de fatigue parce que là, on joue quand C'est même ça. pas beaucoup. Franchement, là, en 2 semaines, on va jouer 4 matchs. Bon, au bout d'un moment, on va dire que j'espère qu'après la semaine qui va arriver, j'espère qu'on aura tout le monde à un moment donné, quoi. Je pense que Jalen Green n'est plus très très loin au vu de ce que j'ai entendu. Booker, apparemment, c'est pas si grave que ça. C'est juste une foulure, il paraîtrait. Donc, OK. en fin de compte, c'est pas si méchant. Donc, qu'importe qu'il revienne ou pas. Mais voilà, là, j'accepte ces 2 défaites. Par contre, j'espère qu'on aura le groupe au complet après. Je pense qu'on n'y est plus très loin. Mais là, je pense qu'on en prend 0. Malheureusement, c'est des adversaires trop forts. Et là, il y a des blessures, enfin Booker Green, quoi. Je veux dire, c'est pas comme s'il nous manquait un petit joueur. C'est dommage, mais la NBA Cup, on s'en fout, franchement. On s'en fiche. Donc 0-2 Pierre, 0-2 Mathieu. Je vais dire 0,5 sur 2. Mais bon, du coup, plus 0-2. Oui, je vois 2 défaites, il nous manque trop de monde, c'est sûr. Après, le match du Thunder va m'intéresser. Parce qu'on a une équipe jeune, un jeune groupe. Et même si on n'a aucune chance face à la meilleure équipe de la ligue et peut-être la chose qui se fait le mieux depuis
peut-être toute l'histoire de l'NBA, j'en sais rien, du moins défensivement. C'est un match coup près. Tu vois, je trouve que c'est important dans l'expérience d'un joueur. Tu vas jouer la meilleure équipe de la ligue, mais de loin, et peut-être de je sais pas combien de décennies, sur un match coup près chez eux. Donc, j'ai envie de voir un peu le caractère des joueurs. On ne gagnera pas, c'est clair. Mais j'ai pas envie que, tu vois, à la fin du premier quart, il y ait 44-19, blowout, ok, super. J'ai envie de voir un peu une équipe avec du caractère, qu'on essaie de montrer quelque chose, même si on n'a aucun intérêt à aller à Vegas. Ça, t'as raison, Mathieu, ça sert à rien. Mais oui, j'attends un peu de ce match en espérant que Booker revienne. Bon, s'il ne revient pas, c'est pas grave, c'est un blowout. Oui. Si Booker revient, voilà, j'aimerais bien quand même c'est un match coup près que je pense que ça peut compter dans l'expérience d'une équipe. Tu t'affrontes, surtout dans l'optique peut-être d'aller en play-in en fin de saison, tu vois ce que je veux dire? Tu te dis, bon, t'as connu au moins un match coup près où, bah, ouais, t'as perdu contre le Thunder, mais au final, tu vois, ça te servira pour la suite parce que c'est un match où tu vas engranger un peu d'expérience. Ouais, par contre, j'aimerais bien qu'on évite, j'avoue, ça va être compliqué s'il n'y a pas Booker et Green, mais j'aimerais bien qu'on évite par contre de prendre 2 roosts sur la semaine. Ah ouais. De prendre des plus 30. C'est que 2 matchs, c'est que 2 défaites, on sait que ça peut repartir vite, mais j'avoue que là, Houston, c'est un peu frustrant, mais bon, c'est pas grave. Mais si tu enchaînes 2 fois où tu shootes comme n'importe comment et tu prends des plus 30 et des quatrièmes quarts, c'est déjà fini. Je dis pas que mentalement, ça va toucher tout de suite l'équipe, mais c'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de plus positif pour la suite. Donc j'ai évité de se faire écrabouiller. J'aimerais bien, ça, je pense que pour le mental, c'est important. Ouais, t'as raison. Donc voilà, 0-2 pour nous 3. Les pronostics des copains. Écoutez, sans surprise, l'optimiste du groupe Bastien a mis un partout. Alors il nous a pas dit lequel, donc ça se trouve il nous voit en Final Four à Vegas. Hein. Par contre, si ça arrive, c'est incroyable. Ah, pardon, c'est incroyable. C'est du bonus. Et par même s'il y a 1-1 cette semaine, c'est encore comme cette semaine. C'est incroyable. Un banger. Incroyable. Hein. Donc voilà, et Thierry nous avait dit 0-2 du coup pour cette semaine. Alors très important, je me projette un peu pour la suite, mais ce que tu disais Mathieu, c'est intéressant. Parce qu'une fois que les NBA Cup c'est terminé, on enchaîne et je pense qu'il y a des matchs à prendre. Ah là, faut gagner. On joue 2 fois les Warriors, qui sont pas non plus dans une forme internationale, tu vois. Ouais, on a égalité à peu près. Ouais, tu vois, on est des équipes similaires, donc tu les reçois et tu vas chez eux. Donc ça serait bien d'en prendre un des deux. Ensuite, tu reçois les Lakers, bon, à voir. Et derrière, voilà, tu joues 2 fois les Pelicans, tu joues les Wizards, tu joues les Kings. Voilà. Tu vois, là, faut prendre des matchs. Là. La fin d'année peut être intéressante en termes de classement et de ratio pour les Suns. Clairement. Ça peut être très sympa parce que là, derrière, on fait un petit point, mais ça galère quand même derrière nous. On n'est pas en train d'être serré. Il y a quand même, je dis pas, il y a un grand écart, mais je veux dire, là, on perd 2 fois cette semaine. On n'est pas en train de se dire, ouais, on perd 4 places. On se dit, bon, on finira encore 7e, quoi. Au pire, les Warriors te passent devant, quoi. Ouais, et encore, je veux dire, c'est pas sûr. Donc, je veux dire, on est serein là. On est dans ce truc de dire, on peut perdre des matchs. 2 défaites d'affilée, les Warriors. Hein, donc, ouais, et puis ils ont des blessés. Steph Curry, il n'est pas là. C'est compliqué, quoi. Donc, il y a Memphis. Enfin, je veux dire, il y a un écart. Donc, mentalement, on peut se dire, on peut perdre cette semaine encore. C'est pas grave. Ça, c'est voilà, important. Messieurs, ouais, c'est important. On a fait un petit peu le tour. Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que vous nous voyez à Vegas? Est-ce que vous nous voyez battre les Wolves? Est-ce que vous nous voyez Fanny cette semaine? On l'avait dit la semaine dernière. Beaucoup dans les commentaires avaient dit qu'il en allait être Fanny. Finalement, on était 1-1. Donc, n'hésitez pas à commenter, à nous donner aussi votre avis sur Jordan Hot. Par rapport à vos attentes en début de saison, on serait très, très intéressé d'avoir vos avis. N'oubliez pas d'aller voir le short de Pierre qui est sorti mercredi sur les finales 76. Exceptionnel. Pour les jeunes fans qui ne connaissent pas l'histoire de cette franchise, c'est hyper intéressant. Vous allez apprendre un match qui est quand même historique, peut-être le plus gros match de basket de l'histoire. Et donc toute la fin du match est dispo sur YouTube en plus, si vous voulez vous le faire. N'hésitez pas à aller vous régaler, ça fait partie un petit peu de l'histoire de la franchise. On vous fait des gros bisous, n'oubliez pas les réseaux sociaux comme d'habitude, et puis on vous dit à dimanche prochain, et puis on vous souhaite une excellente semaine NBA avec 2 petits matchs. Allez, à la prochaine, ciao ciao. Salut les gars. Bye bye.